Alors moi aujourd'hui, j'ai choisi de vous partager la traduction de 5 petites vidéos qu'a fait Giampiero Abate. Je ne vous les transmettrai pas toutes les 5 aujourd'hui parce que ce serait un peu long, mais en tout cas, voilà, peut-être 2 ou 3. En sachant que les dates du jour ou les dates qu'on considère comme des portails, ce sont des séquences numériques, hein, bien sûr, donc qui ont des influences sur nous. Alors au préalable, avant de parler du portail qui est apparemment très important et historique, qui va avoir lieu le 22 février, donc 22/02/2022, je vais vous lire la traduction d'une vidéo qui s'appelle La Scienza dei Portali, que vous pouvez donc trouver sur YouTube de Giampiero Abate, parce qu'il explique justement qu'est-ce que c'est effectivement un portail. Donc ça s'appelle La science des portails. Bienvenue. Je vous parle aujourd'hui des portails. Toutes les dates particulières d'un point de vue numérologique ne correspondent pas forcément à un portail. Nous allons donc tout d'abord éclaircir ce point. En outre, il faut savoir s'il s'agit de l'ouverture d'un portail ou de la fermeture d'un portail. Je ne sais pas pourquoi, mais tout le monde parle toujours de l'ouverture d'un portail, alors que les dates peuvent indiquer également la fermeture d'un portail. Si par exemple on parle de l'ouverture d'un portail, il faut comprendre si cette ouverture est de type pérenne. Pérenne ne veut pas dire à l'infini dans le futur, mais veut dire jusqu'au moment où nous ferons le saut. C'est-à-dire qu'il y a des portails qui s'ouvrent pour préparer l'être humain et l'humanité à faire ce fameux saut quantique d'ouverture de conscience. Donc, il faut savoir si l'ouverture d'un portail est pérenne, c'est-à-dire s'il va durer jusqu'au moment où l'humanité va faire le saut, puisque les portails nous aident à atteindre ce point-là. Mais l'ouverture d'un portail peut aussi se faire juste pour quelques jours. Principalement, il s'agit de 9 jours, car le 9 est le nombre qui indique l'achèvement. Mais parfois, il peut aussi s'agir d'un portail qui dure 7 jours, et dans certains cas particuliers, même d'un seul jour. C'est-à-dire qu'un portail s'ouvre et se referme à l'intérieur d'une même journée. Mais au fait, nous n'avons pas encore défini ce qu'est un portail. Le mot portail nous rappelle instinctivement le mot porte. Effectivement, c'est comme une porte qui va s'ouvrir ou se fermer. Mais où s'ouvre-t-elle, cette porte? Et où se ferme-t-elle? Eh bien, cette porte ou ce portail s'ouvre à l'intérieur de nous. Ce portail s'ouvre à l'intérieur de nous. Les portails sont toujours des indications d'un événement de caractère général, mais qui a des répercussions au niveau individuel. Ainsi, chacun pourra vivre la situation de ce portail en fonction de ce qu'il est. Chacun va vivre la situation de ce portail en fonction de ce qu'il est. Ainsi, je voudrais faire 2 réflexions liées à ces prémices. La première est précisément que le portail est un fait individuel lié à un événement collectif. Et donc, les portails, ce sont nos portes intérieures que nous pouvons ouvrir ou fermer en utilisant des énergies et des vibrations qui sont reliées au nombre. Les portails et les nombres sont étroitement liés. La deuxième réflexion est que nous ne pouvons pas identifier les portails
uniquement sur une date, sur la base de notre calendrier grégorien, car ce calendrier est en outre un calendrier très récent. Donc il faut, en tout cas c'est ce que fait Giampiero Abate, utiliser plusieurs sources d'informations et donc utiliser aussi les autres calendriers. Mais il est vrai que la date écrite selon le calendrier grégorien a une influence significative sur les événements de ce monde. Pourquoi? Parce que c'est le calendrier le plus populaire qui est utilisé dans le monde. Puisque les nombres fonctionnent selon les symboles représentant une séquence numérique, donc une date, c'est très puissant dans notre réalité. Mais comme je vous l'ai dit, d'un autre côté, la séquence numérique de nos dates est récente puisque le calendrier débute, grégorien, en 1582. Donc c'est quand même assez récent. Et alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant, les portails n'existaient pas? Bien sûr que si, ils existaient. On parlait aussi des portails avant, mais ils étaient calculés avec d'autres calendriers. Et donc, lui, Giampiero Abate, tient compte des symboles qui sont contenus dans plusieurs calendriers. Comme je l'ai déjà dit, plus un symbole apparaît dans notre vie et plus il influence notre propre vie. Mais on ne peut pas envisager de réduire le discours des portails à une simple question liée à une date dans un calendrier. Les portails, ce sont des aides que la vie nous offre pour notre évolution. Les portails, ce sont des aides que la vie nous offre pour notre évolution. Mais donc, comme nous l'avons déjà dit, toutes les séquences particulières n'indiquent pas forcément que ce sont des portails. Par exemple, le fameux portail dont je vous avais parlé, le 5-5-2021, qui donnait donc 5-5-5, représentait l'ouverture d'un portail pérenne, c'est-à-dire qu'il est toujours ouvert en ce moment. Et il va rester ouvert pour le moment. La date, si vous vous en souvenez, du 21-12-2012, ça faisait donc 21-12-12, a indiqué au contraire la fermeture d'un portail qui s'était ouvert le 12-12-2012. Donc, 9 jours avant, le 12-12-2012, s'est ouvert un portail qui s'est refermé 9 jours après, le 21-12-2012. Il y avait aussi un portail le 28-12-2019. C'était la fermeture d'un portail qui s'était ouvert le 21-12-2019, c'est-à-dire 7 jours avant. Et cette année, beaucoup sur Internet ont parlé de la date du 8-8-2021, le 8 août 2021. D'après Giampiero Abate, n'indiquait aucun portail. C'était seulement une séquence numérique particulière d'un point de vue de la date, mais aucun portail associé. Alors, comment identifier si une date indique un portail ou pas? La réponse n'est pas simple, parce que cela implique des connaissances reliées à la Kabbale et aussi reliées à beaucoup d'autres calendriers. Par exemple, Giampiero Abate, lorsqu'il étudie un portail, fait référence à la Kabbale et à des calendriers chaldéens, au calendrier maya, au calendrier chinois et au calendrier grégorien. Quand je fais, donc c'est Giampiero qui parle bien sûr, quand je fais les calculs selon la numérologie sacrée, pour vérifier si une certaine date indique un portail ou non, je dois
tenir compte de toutes ces informations et de tous les résultats trouvés dans ces différentes sources. En expliquer ici la méthode serait vraiment trop complexe. Mais certaines personnes, il y en a en vérité très peu, qui sont des êtres éveillés et reliés, les deux choses étant bien sûr différentes, éveillées et reliées. Ces personnes sont connectées entre elles et elles peuvent percevoir l'arrivée d'un portail. C'est ce que font certains de mes amis. Et comme certains de mes amis et moi-même, toujours Giampiero Abate, nous percevons de la même façon l'arrivée de vaisseaux spatiaux célestes. Si arriver à identifier numérologiquement un portail est complexe, son interprétation l'est encore plus. Méfiez-vous donc de ceux qui proposent des explications universelles variées sur des séquences numériques, par exemple des dates du type 333 qui auraient une signification non équivoque et préétablie. Je vous donne un exemple sur la base de ce que j'ai trouvé en faisant une brève recherche sur Internet, précisément sur cette séquence 333. Nous avons dit que le 12-12-2012, donc 12-12-12, nous renvoyait à 12-12-12, qui représente, si on les additionne, 3-3-3. Et la date du 21-12-2012 nous renvoie aussi à cette séquence 3-3-3. Mais la première date est un portail d'ouverture, alors que la deuxième date est un portail de fermeture. Et l'interprétation est complètement différente. Je cherchais sur Internet ce qui pouvait être dit sur le 333. Il y a beaucoup d'indications du type, par exemple, cela signifie la force de la croissance en utilisant ton pouvoir divin. Ou c'est la demande de l'âme d'aller plus loin. Ou encore, c'est la connexion avec la Trinité céleste. Ou se donner la permission d'être heureux. Et plein d'autres explications. Puis j'ai cherché portail 333. Et certains nous indiquent que c'est une onde d'union. Il n'en est rien du tout. Au contraire, c'est exactement l'inverse. Parce que le 12-12-12 a été un portail qui a ouvert la différenciation du genre humain, c'est-à-dire une certaine division de l'humanité en deux espèces distinctes. L'autre portail 21-12-12, ce fameux portail dont on parlait comme peut-être la fin du monde, en réalité a indiqué la fin d'un cycle historique de l'évolution. Et donc, encore une division entre l'avant cette date et l'après cette date. Donc, deux mondes différents. Et donc, pas d'union. D'autre part, le nouveau cycle s'est ensuite activé quelques années plus tard avec des portails supplémentaires. Giampiero Abate a donc fait cette vidéo, La science des portails, pour vous dire que si vous avez lu quelque part l'arrivée d'un portail, et si pendant cette journée d'ouverture de portail, vous n'avez rien ressenti, si vous n'avez ressenti aucune sensation particulière, et qu'aucun événement spécial ne s'est produit dans votre vie, ce n'est pas vous qui êtes déconnecté. Ce n'est pas vous qui ne ressentez pas les énergies qui arrivent. Vous ne devez donc pas vous inquiéter. Il est plutôt probable que bien que cette date soit numériquement unique ou numérologiquement singulière, eh bien ce n'était pas un portail. Ainsi, Giampiero Abate appelle the night fever, la porte night fever, c'est-à-dire la fièvre de la nuit du portail,
qui continue de monter dans les réseaux sociaux. Voilà ce qu'il en est pour la première partie d'introduction de ce qu'est un portail. Donc, je peux vous lire la première vidéo, la suite, qui nous parle du portail du 22/02/2022. Il appelle sa vidéo « Le dernier appel ». Bienvenue, j'ai une bonne nouvelle à vous donner. Nous allons vers un événement positif, vraiment exceptionnel, pour lequel, cependant, nous devons nous préparer au niveau spirituel. J'ai conçu ces vidéos pour vous communiquer une connaissance unique, exceptionnelle, dont personne n'a parlé jusqu'à présent. Je me réfère à un portail que personne jusqu'à présent n'avait identifié. Comme je l'ai expliqué dans ma vidéo « La science des portails » que vous pouvez trouver sur ma chaîne YouTube, il ne suffit pas qu'une date ait des caractéristiques particulières du point de vue numérique pour être considérée comme un portail. En effet, j'ai souvent trouvé des erreurs dans ce sens. Aujourd'hui, je fais référence à la date du 22/02/2022, que j'analyserai plus tard. En fait, il faut procéder étape par étape. Je vais donc aujourd'hui vous parler tout d'abord de l'année 2022 à elle seule. Puis, nous analyserons spécifiquement la date de ce jour, le 22 février 2022. Puis, nous vérifierons si cela correspond effectivement à un portail ou pas. Dans d'autres vidéos suivantes, nous trouverons le sens de ce portail. Et finalement, nous verrons quoi faire pour réussir à se préparer, pour faire face et traverser le passage de ce portail. 2022, c'est l'année du choix. Et en quelque sorte, c'est aussi l'année de la dualité. Alors, ceux qui ne connaissent pas la numérologie disent que c'est une année spéciale d'énergie féminine parce qu'elle fait référence au chiffre 2 qui apparaît 3 fois dans 2022 et qui additionné font 6. Et en numérologie pythagoricienne, le numéro 2, tout comme le numéro 6, sont considérés comme des énergies féminines parce que ce sont des nombres pairs. En revanche, dans l'ancienne numérologie chaldéenne, tout comme dans la numérologie kabbalistique, le 2 est un nombre qui exprime une énergie masculine, tandis que le nombre 6 est un nombre bipolaire, c'est-à-dire 50% masculin et 50% féminin. En effet, dans la numérologie chaldéenne et kabbalistique, la règle des nombres pairs et des nombres impairs ne fonctionne pas. De même, dans la numérologie védique, la numérologie indienne, qui dérive de la chaldéenne, le nombre 2, en réalité, est aussi un nombre d'énergie masculine. C'est Pythagore qui a introduit dans la numérologie occidentale la règle des nombres pairs et des nombres impairs, où les pairs sont féminins et les impairs masculins. Mais ce n'est pas une règle qu'il a inventée tout seul, Pythagore. En réalité, il avait trouvé cette règle en allant en Chine étudier le livre des mutations, c'est-à-dire le I Ching. Parce que dans ce livre, effectivement, il y a cette règle qui est respectée dans la numérologie chinoise des pairs et des impairs. Après avoir clarifié ces points fondamentaux, essayons de comprendre maintenant que signifie cette année 2022 dans la longue période de temps qui va de 2019 à 2024. Pourquoi je fais référence à cette période 2019-2024? Parce que le temps de l'évolution de la Terre
ne respectent pas le temps de nos montres. Nous avons une certaine façon de calculer le temps qui est basée essentiellement sur la période de révolution de la Terre autour du Soleil, qui est de 365,25 jours. Je répète, nous considérons une période qui va de 2019 à 2024, parce que le temps de l'évolution de la Terre ne respecte pas le temps de nos montres. Nous avons une certaine façon de calculer le temps qui est basée essentiellement sur la période de révolution de la Terre autour du Soleil, qui est de 365,25 jours. C'est ainsi que nous avons organisé notre calendrier grégorien, avec la durée du jour, la durée des heures et des minutes. Mais la Terre ne procède pas de cette façon. Elle se déroule selon une parabole évolutive que j'ai découverte et qui se déroule selon une logique temporelle complètement différente. C'est pour cela que l'année suivante, l'année 2019, eh bien, c'est l'année 2024. Concrètement, si on calcule les choses avec notre propre horloge, c'est comme si l'année 2019, en fait, avait duré 5 ans de notre temps ordinaire. Et donc 2022, c'est une année qui est à l'intérieur de cette période de 5 ans. On ne peut donc pas séparer 2022 de 2019, qui a été l'année du début de cette période, et on ne peut pas séparer 2022 de 2024, qui sera l'année qui va mettre fin à cette période évolutive de la Terre. De plus, 2019 était une année 5, donc c'était une période de changement. Vous allez me dire, 2019, de 1 à 9, ça ne fait pas 5. Ne soyez pas étonnés, je ne me suis pas trompée dans mes calculs. Je sais que 2019, c'est égal à 12, qui additionné donne 3, mais ce 12 et ce 3, c'est l'habit de l'année, son apparence. Et l'apparence d'une année est une chose, et la substance en est une autre. L'apparence de 2019 est l'apparence d'une année de grande créativité. Mais inversement, comme nous l'a démontré ce qui s'est passé, et comme je l'avais dit également avant que cette année-là n'arrive, j'avais dit que l'année 2019 serait une année de bouleversement et de changement qui durerait pendant 5 ans. Eh bien, on est en plein dedans. Pendant 5 ans, donc encore 5 symboles du changement. Et ces faits sont en train de se produire exactement ainsi. Lorsque nous arriverons à 2024, qui est plutôt une année 1, qui marque donc le début d'une nouvelle petite période qui nous amènera jusqu'à l'an 2027. 2027, ce sera l'année suivante, l'année 2024, dans la logique toujours de l'évolution temporelle de la Terre, c'est-à-dire que cela va durer 3 ans. Puis l'année 2027 nous amène directement à 2028, qui est la dernière année de cette parabole évolutive. Et de l'année 2028 part une longue période de 85 ans, qui nous amène à la pleine réalisation d'une nouvelle parabole. Parce que clairement, quand une parabole se termine, une autre commence. Et je vais être encore plus précis. Les paraboles temporelles de l'évolution spirituelle de la Terre ont des périodes qui se chevauchent entre elles. Pour être plus précis, les paraboles temporelles de l'évolution spirituelle de la Terre
ont des périodes qui se chevauchent entre elles. C'est-à-dire qu'il y a des superpositions de périodes, en fait. Et nous sommes déjà à l'intérieur de cette superposition temporelle. Parce qu'en réalité, la parabole que nous vivons, elle a démarré en 2012. C'est donc depuis 2012 que nous faisons la partie terminale d'une parabole, mais que nous faisons simultanément la partie initiale de la nouvelle parabole. Donc ces changements depuis 2019 dont j'ai parlé, liés au numéro 5, concernent évidemment toute l'humanité. Et comme nous avons vu que 2019, c'est aussi égal à 12, 9 plus 1 égale 10, plus 2 égale 12, ce 12 qui dérive de la somme de 2019 est lié au 3 et c'est lié à de nombreux événements inattendus. On a bien vu que depuis 2019, c'est des événements bouleversants et inattendus. Mais comme je vous l'ai dit au préalable, nous n'allons pas nous intéresser qu'aux dates de calendrier. Nous pouvons considérer d'autres sources lorsque nous nous intéressons à un portail. Je fais maintenant référence au livre des Révélations, que nous appelons l'Apocalypse. Dans ce livre des Révélations de l'Apocalypse, on parle de notre période comme la période de pleine activité de la bête, comme nous l'avons vu et comme nous le voyons tous les jours. C'est donc une période très difficile et troublée. Évidemment, chaque personne va vivre cette période selon le travail spirituel qu'il a effectué dans le passé. Dans ce cadre se place donc, dans cette période, l'année 2022, qui va être une année du choix à tous les niveaux, indiquée donc par ce 2 qui arrive 3 fois dans 2022. Ce sera un choix au niveau matériel. Ce sera un choix au niveau de l'âme et au niveau spirituel de l'esprit. Cependant, l'essence de 2022, donc pas dans son apparence ni dans son habit, mais son essence, est liée au numéro 8. Le numéro 8, nous pouvons l'interpréter de manière différente selon la numérologie à laquelle nous nous référons. On peut même l'interpréter selon la géométrie sacrée à laquelle nous faisons référence. Donc le 8, c'est un chiffre qui est connecté en haut et en bas. Donc il dit « ce qui est en haut est comme ce qui est en bas » d'Hermès Trismégiste. Donc ce 8 représentant l'année 2022 signifie que cette année-là sera ce que chacun de nous expérimentera directement, proportionnellement à sa capacité à se connecter vers le haut. Donc, en fait, en conséquence du travail spirituel, encore une fois, qu'il aura accompli ces dernières années. Donc, je répète, l'essence de l'année 2022 qui vient est d'essence 8. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, d'Hermès Trismégiste. Donc, cette année 2022, nous allons expérimenter chacun directement, proportionnellement, à notre capacité à nous connecter vers le haut. Et donc, ce sera la conséquence de notre travail spirituel, notre ouverture de conscience que nous avons accompli ces dernières années et que nous accomplissons encore et pendant la préparation à ce portail et à cette date. Donc, il interprète les portails d'après les calendriers, d'après l'essence des années, donc d'après la Kabbale et d'après
la géométrie sacrée. Et maintenant, on peut aussi interpréter ces dates par rapport à l'astrologie. Parce que le 8 de l'année 2022 nous renvoie à Mercure en numérologie kabbalistique. Mercure, c'est le messager des dieux. Mercure est le messager des dieux. Nous restons donc sur l'interprétation que je viens de vous donner, celle de la géométrie sacrée, parce que d'une certaine manière, si vous vous connectez vers le haut, c'est Mercure qui peut vous apporter tous les messages qui viennent du haut, puisque c'est le messager des dieux. Donc, Mercure va être en lien avec cette année 2022, c'est-à-dire qu'on va recevoir des messages des dieux, entre guillemets, et du haut, si nous avons cette capacité du 8 à rester connectés, à être connectés en bas et en haut. Puis, dans la numérologie indienne, on voit que le nombre 8, dans cette numérologie, se connecte à Saturne, que j'appelle la planète néfaste et casse-pied. Parce que Saturne, en effet, est la planète qui habituellement nous met des bâtons dans les roues, nous met à l'épreuve. Donc, dans la numérologie indienne, le nombre 8 de l'année 2022 est connecté à Saturne, la planète qui va nous mettre des bâtons dans les roues, mais plutôt nous mettre à l'épreuve. Il ne le fait pas par méchanceté, il le fait pour qu'on puisse vérifier à quel stade on en est, pour vérifier vraiment quel stade nous avons atteint, et pour ainsi nous permettre de vaincre nos limites. Cependant, ce Saturne 2022, d'un point de vue concret, va impliquer de nombreux contretemps et des situations complètement inattendues. Et troisièmement, dans la numérologie pythagoricienne, le chiffre 8 fait référence à Pluton, qui nous donne une idée d'explosion volcanique, Pluton. Pluton est volcanique. Donc, c'est un autre indice pour cette année 2022 qui est lié au fait que les personnes pourront vivre des situations pénibles. Mais en fait, comme je vous l'ai dit au préalable, chacun va vivre selon l'influence, soit de Mercure, messager des dieux, parce qu'il va être connecté, parce qu'il aura fait déjà un travail spirituel, travail sur lui. Donc, soit on va être en liaison avec Mercure, le messager des dieux, on va être connecté, donc avoir des messages du haut, soit connecté à Saturne, mais qui va nous bousculer, nous mettre des bâtons dans les roues, nous mettre à l'épreuve, mais c'est pour qu'on puisse avancer. Ou alors, ça va être l'explosion avec Pluton. Et donc, des situations un peu plus pénibles. Chacun vivra plus ou moins d'épreuves en fonction de son état d'être. Ainsi, pour ceux qui auront déjà travaillé au niveau spirituel, l'année 2022 leur apportera de nombreuses intuitions. Ils feront de grands pas en avant dans leur évolution. Ceci est lié à Mercure, puisque la numérologie kabbalistique nous parle toujours des aspects spirituels de notre évolution et non pas des choses matérielles et pratiques du quotidien. Celui qui a moins bien travaillé, il n'y a pas de notion de valeur dans le moins bien, je pense, c'est plutôt, ouais, voilà, vous comprenez une capacité. Au niveau spirituel, ce sera la numérologie indienne qui prévaudra au niveau des vibrations. Et alors, ce 8 deviendra Saturne avec toutes ses complications, toutes ses épreuves et ses difficultés. Évidemment, Saturne, il essaye d'éveiller ceux qui ont la possibilité de se réveiller encore et d'évoluer. Les épreuves ne sont pas contre les êtres, elles sont juste l'instrument de Saturne pour essayer de réveiller ceux qui dorment encore. Puis enfin, nous trouvons ceux pour qui Jésus nous dit qu'il n'y a pas d'espoir. C'est-à-dire, Jésus les appelle les tièdes, ceux qui n'ont fait aucun travail. Les tièdes n'ont pas pris position
ni d'un côté, ni de l'autre. Donc, ils ne sont pas que endormis, en fait. Ils ont carrément annihilé leur propre spiritualité. Mais comme la miséricorde divine n'a pas de limite, et comme nous le dit la numérologie pythagoricienne, ceux-là feront face à Pluton avec ses explosions pour qu'ils puissent changer leur situation et leur vie, pour qu'ils puissent faire eux aussi un saut quantique dans leur évolution, pour les ramener de la mort à la vie. Rappelons-nous que les mots tels que mort et vie sont reliés à Pluton. Donc Pluton représente la dernière bouée de sauvetage pour ces personnes désespérées. Alors Giampiero Abate a appelé cette vidéo le dernier appel. Le dernier appel, c'est un peu comme le dernier appel à la porte de l'aéroport. Si vous ne vous présentez pas, eh bien vous manquez votre vol. Le but de Pluton pour ces personnes qui ne sont pas encore du tout éveillées à leur spiritualité, c'est de leur faire le dernier appel, espérant que certains des retardataires se présentent à la porte d'embarquement et puissent prendre le vol. Rappelons-nous également qu'en plus d'être le symbole de la mort et de la vie, Pluton est connecté à l'inconscient et donc aux révolutions, aux transformations radicales qu'une personne peut faire. Bien, nous avons cerné toute l'année 2022. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons de la date précise représentée par le 22/02/2022. Merci pour votre attention et à bientôt pour la traduction de la prochaine vidéo.